Devant l'évidence que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, à quoi seriez-vous prêt de renoncer pour le suivre? C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On termine aujourd'hui notre série « Le monde à l'envers selon Jésus », c'est-à-dire ces fameuses déclarations de Jésus qui sont absolument opposées à notre façon de voir et de penser et aussi à notre façon d'agir. Et j'ai avec moi Martin L'Hébreu. Alors, salut mon cher Martin. Salut François. Écoute, on est vraiment dans une série où on parle du monde à l'envers selon Jésus. Il y a plusieurs textes qui ont été vraiment élaborés pendant cette série, textes qui nous démontrent tellement clairement qu'on est vraiment à l'envers par rapport au monde de Jésus, le monde à l'envers selon Jésus. Et j'aimerais que tu nous précises aujourd'hui quel thème on va aborder dans cette dernière émission. Notre thème aujourd'hui, 2 voies, 2 destinées. Et c'est basé sur le texte de Matthieu 7, 13 et 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Toute notre vie, on est confronté à des décisions. On commence à l'école, je vais étudier dans quoi, quel métier je veux faire plus tard. On va se demander avec qui je veux passer ma vie, est-ce que je veux des enfants, combien, quelle maison je vais acheter, dans quel quartier je veux vivre. Donc, plusieurs décisions, mais on a aussi des décisions plus insignifiantes, je veux dire, dans la vie, genre, qu'est-ce qu'on mange à soir? Qu'est-ce qu'on va regarder sur Netflix ce soir? Qu'est-ce que je porte demain? Mais aujourd'hui, on est confronté à une décision qui détermine notre éternité. Alors, c'est extrêmement solennel comme émission, extrêmement sérieux. Oui. Si on veut la vie éternelle, si on veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut prendre le bon chemin. Et il faut entrer par la bonne porte. Parce qu'il y en a un chemin à prendre et il y en a une porte par laquelle on doit entrer. Et Dieu s'est révélé à nous. Il a envoyé son Fils et il nous a dit que Jésus était la porte, que Jésus était le seul chemin. Mais encore, faut-il y croire? Bien, ça, c'est la question qui tue, hein? Parce qu'on a bien beau dire que la Bible dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Et est-ce que je suis prêt de m'engager avec ça? Et on a posé cette semaine dans la rue la question suivante. À quoi seriez-vous prêt à renoncer pour suivre Jésus? Alors, on écoute ça ensemble. Je sais pas. Moi, je trouve que je suis tout le temps pris de recul par rapport à ces affaires-là. Moi, si Dieu, il existe pour vrai, là, tant mieux pour tout le monde, là, mais je vais faire ma vie pareil. Là. Jésus, je vais pas le suivre. Là. Peut-être que je suivrai ses enseignements, si j'y crois, mais il n'y a pas de prix à payer pour ça. Là. Je veux dire, on suit quelqu'un qu'on croit, puis c'est tout. Là. Ah, je suivrai. Honnêtement, je le sais pas. Rien, parce que je suivrai pas. S'il me ferait croire à des affaires, peut-être, là, mais je pense que je vivrais pas mal de la même manière, puis ça changerait pas tant que ça ma façon de voir. Là. Je me dirais que je le suivrais pas quand même. Je me dirais que je le laisserais faire son job, mais je suis pas sûr que je le suivrais pour autant. Je n'embarque pas là-dedans. Je pense pas que je le suivrais quand même. Je pense que pour faire nos propres décisions, puis de suivre nos propres valeurs, sans nécessairement suivre quelqu'un en particulier, c'est tout aussi correct que... Je suis pas un mouton, je suis pas les gens. Je fais mes propres choix. Aucun impact parce que je vais suivre pas mal ce que moi, j'ai envie de suivre et non pas ce que quelqu'un va me dire. Je suivrai pas aveuglément parce que il dit la grande prière ou il dit ci ou il dit ça. Là. Donc, ça fait pas partie de mon ADN. Non, je passerai mon chemin. J'ai plus besoin de ça
pour trouver un juste équilibre dans ma vie. Moi, j'attends pas que quelqu'un vienne me dicter qu'est-ce que je devrais faire. J'essaie de faire le bien, d'être une bonne personne, puis ça se limite à ça. Au diable Jésus. Oh mon Dieu! Écoute, je sais pas, François, comment tu te sens quand tu as écouté ça. Moi, ça fait peut-être une dizaine de fois que j'écoute le Vox Pop en préparation de l'émission, puis ça, à chaque fois, ça me bouleverse. Ça me fait de la peine. Moi, ça fait 30 ans que je prêche l'Évangile, que j'explique aux gens qu'il y a une vérité, puis je leur parle du Seigneur Jésus. Puis les gens, souvent, me disaient, ben là, on n'a pas d'évidence, puis tu peux pas prouver que Dieu existe. Bon, OK. Mais là, on est devant l'évidence que Jésus est le Fils de Dieu. Puis les gens, même si j'arrive à leur donner l'évidence, ben ils veulent toujours pas le suivre. Et ils préfèrent suivre la religion humaine, ce que j'appelle. L'idée de, ben je vais continuer de vivre ma vie. Je vais continuer de vivre pareil, de faire mes propres décisions, d'avoir mes propres valeurs. Tu sais, j'essaie de faire le bien, puis ça se limite à ça. J'ai pas besoin de ça pour avoir un équilibre dans ma vie. Donc, probablement que cette dame, elle a d'autres moyens d'équilibrer sa vie. Et tout ça résume la religion humaine, de vivre à sa manière, puis de mettre Dieu carrément de côté. Puis ça me bouleverse de voir ça. C'est pas une question d'équilibre. Tu sais, il y en a qui disent, ben moi, gars, je suis heureux de même. Mais c'est pas une question de bonheur. C'est pas une question d'équilibre. C'est une question de vie ou de mort éternelle. C'est un enjeu extrêmement important parce que si Dieu est Dieu, si Jésus est vraiment le Fils de Dieu tel qu'il a prétendu être, si le message qu'il a apporté est vrai, on est dans le trouble. On est dans le trouble, tu sais, clairement. Puis il y a une madame aussi qui a dit, ben je le suivrai peut-être, mais peut-être ses enseignements, mais je crois qu'il n'y a pas de prix à payer. Puis la Bible dit justement le contraire. Moi, je dis souvent aux gens, l'Évangile, c'est gratuit, mais il n'y a rien qui va vous coûter plus cher que suivre le Seigneur Jésus. Parce que Jésus dit qu'il faut être prêt à renoncer à tout pour le suivre. Il faut être prêt à même prendre sa croix, ce qui veut dire qu'il faut être prêt à aller jusqu'à la mort même si on veut suivre. Donc oui, la Bible dit qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. C'est clair, c'est clair. Moi-même, là, quand j'ai entendu l'Évangile, une des choses que j'ai comprises d'entrée de jeu, c'est qu'il y avait un prix à payer parce qu'il fallait que je renonce à moi-même pour le suivre. Et ça m'a comme ralenti. Pendant 2 mois, j'ai été tourmenté avec cette vérité-là que je dois abandonner et laisser ma vie au Seigneur. Lui, il a donné la sienne pour nous sauver. De toute façon, restez avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler de ce sujet avec vous. Très peu de gens suivent les enseignements de Jésus aujourd'hui. Et même au Québec, l'Évangile n'est pas très populaire. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un. Personne ne va me dire comment faire ma vie. C'est moi qui décide. Et même devant l'évidence que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, ils préfèrent quand même avoir ce 90 ans-là à leur manière plutôt que de suivre le Seigneur Jésus. Si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas l'écouter? L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.